Pendant 3 jours, les participants au séminaire technique organisé par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE vont débattre sur la fourniture d'électricité de bonne qualité pour le bonheur des abonnés. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis King Ivoire, entreprise spécialisée dans la fabrication de fer à béton, va lancer très bientôt son usine de fabrication de moteurs pour véhicules. L'annonce a été faite par le directeur général de la structure lundi dernier. Bonjour à tous et bienvenue au journal de Business 24 africain. On commence tout de suite par cette information. Promouvoir un débat de fond sur la fourniture d'une électricité de bonne qualité et créer une plateforme d'échange sur les problèmes et les bonnes pratiques reconnues sont entre autres les objectifs que vise le séminaire technique ouvert ce mercredi à Bingerville à l'initiative de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pendant 3 jours, les participants venus de divers horizons vont échanger les expériences pour une électricité de bonne qualité pour le bonheur des abonnés. Qualité du matériel, choix des bonnes méthodes, partenaires, la formation, la clé de la santé de tout système électrique. C'est le thème de cette 5e édition des journées techniques de compagnie ivoirienne d'électricité CIE qui tient depuis ce mercredi au centre des métiers d'électricité de Bingerville. Plus de 2 experts opérant dans le secteur de l'électricité venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie, ainsi que des chefs d'entreprise ivoiriennes prennent part à ce séminaire en format de capaté dénommé Journée technique CIE 2017 et dont le concepteur révèle ici les origines. Quand vous rencontrez des pays comme le Canada, la France, l'URSS, ils parlent des réseaux sur des kilomètres. Ils parlent des centaines, des fois des milliers de transformateurs. Ils parlent en termes de chiffres, ça donne vertige. Et on se retrouve tout petit là-dedans. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose à l'échelle africaine? Échanger avec les spécialistes venus du monde, un caractère assez important pour les responsables de la CIE, une structure qui entend fournir à ses millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, sous-région, des services de qualité. Nous avons le même métier, nous avons les mêmes problèmes. Et au cours de ces journées techniques, des solutions sont proposées. Et ça nous permet, disons, de mettre en œuvre ces solutions et d'améliorer la qualité de produit au niveau de nos réseaux électriques. Avant de déclarer ouvert ce séminaire qui va durer 3 jours, le directeur général délégué de la CIE, André-Marie Kachmarek, a mis en exergue les enjeux de ces journées techniques qui, pour lui, constituent un outil important de la stratégie d'innovation de la CIE. C'est l'occasion de passer en revue un certain nombre de nouveautés dans les domaines techniques, du transport, de la production et de la distribution d'électricité. Et puis il y a également des démonstrations. Alors ces journées s'adressent à la fois aux sociétés africaines d'électricité, mais on a également des fournisseurs, des partenaires qui viennent de différents pays étrangers ou africains. Ce séminaire est aussi occasion d'exposition et de démonstration d'équipements techniques de pointe pour une meilleure qualité de production, de transformation et de transport électrique. C'est une grande chance de nouer des liens justement avec des homologues qui ont les mêmes problématiques que nous, qui ont derrière peut-être des solutions différentes pour répondre à ces questions. Et le but, c'est vraiment de partager le plus possible les bonnes pratiques. Plus d'une vingtaine de présentations techniques vont meubler ces 3 journées techniques de la CIE 2017 qui s'achèvent ce vendredi. Voilà, c'était le reportage de Jérémy Aouré et Soro Tchelina. On poursuit avec cet autre élément. King Ivoire, l'entreprise est connue pour ses activités de fabrication de fer à béton. Aujourd'hui, elle a une nouvelle corde à son arc. L'entreprise King Ivoire va se lancer dans la fabrication de batteries pour voitures. L'annonce a été faite récemment par le directeur général de cette structure lors d'un network. Et c'est un reportage de Max Soubi et Jean-Marc Kwasi. L'entreprise King Ivoire, spécialisée dans la fabrication de fer à béton, diversifie ses activités. Elle va lancer très bientôt son usine de fabrication de batteries pour voitures. C'est lors d'un afterwork organisé lundi dernier à Abidjan que le directeur de la structure a fait cette annonce. Dans ce projet, nous croyons en ce pays, nous croyons dans le projet Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous ne nous arrêtons pas seulement à cette usine de fer à béton. Nous avons décidé de lancer aussi notre usine de fabrication de batteries automobiles. En plus de 10 000 emplois déjà créés avec l'usine de fabrication de fer à béton, l'usine de fabrication de batteries pour voitures prévoit créer
Nos réelles intentions ici ne sont pas à court terme. Nous ne souhaitons pas du court terme. Nous voulons marcher main dans la main avec la population ici, plus long terme. Rendre cette population-là autonome et travailler dans une inscrite sur le long. Nous avons ici un impact certain sur les jeunes. Comme montrent ces chiffres, par exemple, nous avons 90% de nos travailleurs qui viennent. Nous ne mentionnons aucun nom, mais il y a certaines compagnies du marché qui, par exemple, ont recours à l'aide extérieure, alors que nous envoyons main locale ici pour le travail et la production du fer à béton. Toujours dans la dynamique de diversifier ses activités, souhaite créer autre usine de transformation. La structure compte aussi se lancer dans l'exploitation de noix de cajou. Bientôt un car spécialisé d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour les enfants du centre d'éveil et de simulation des enfants handicapés de Yopougon. Le lancement pour la collecte des fonds pour l'achat de ce véhicule a eu lieu à la faveur du Digala Bienfaisance commémorant les 15 ans d'existence du Rotary Club Abidjan Atlantis qui se veut une structure proche des démunis. Gweji Marie-Paul et Inge Samark sont deux enfants en situation de handicap. Fait majeur, ils sont des champions des derniers Jeux d'hiver olympiques. Pensionnaires du centre d'éveil et de stimulation des handicapés CZ, ils pourront dans quelques petites semaines poursuivre leurs entraînements au stade Félix Houphouët-Boigny grâce au Rotary Club d'Abidjan Atlantis. En effet, à faveur de son gala annuel marquant la célébration de ses 15 années d'existence, cette association de bienfaisance a lancé une collecte de fonds afin de mettre à la disposition du centre CZ basé à Yopougon dans le district d'Abidjan un car de transport aménagé d'un coût de 30 millions de francs CFA. Toute chose qu'apprécient bien pensionnaires et encadreurs. Nous entraînons sur un terrain de fortune que nous avons fait à la communauté au niveau du centre, mais vraiment elle n'est pas praticable. Ce terrain n'est pas du tout praticable. Donc les parents paient le transport des enfants pour aller traîner à son. La sensibilité, la compassion, l'ambition, les besoins des plus vulnérables sont pour la présidente du comité d'organisation, Bane Bani, les motivations qui sous-tendent cette action humanitaire. Aussi, avant de céder le collier du club à son successeur pour 2017-2018, le président sortant du Rotary Club Abidjan Atlantis, Soro Wagné, est-il revenu sur les grandes actions réalisées, mais surtout les liens de fraternité entre les membres. Le parrain de la soirée, Abou Bakar Ouattara, directeur général de Goodwill Audit and Consulting, a quant à lui dit s'engager davantage pour les futures actions après avoir fait un long bilan au cours de cette soirée. Donc, ce qui m'anime ce soir, c'est un sentiment d'humilité avant tout. Humilité pour avoir été choisi comme parrain de la cérémonie marquant donc les 15 ans d'existence de notre club. Ensuite, un engagement à faire mieux, davantage au profit des couches les plus défavorisées de notre société. Il était 22h24 ce samedi lorsque Dion Demesou a le collier fait du tout nous président du Rotary Club Abidjan Atlantis pour une année. Il a dit mesurer la tâche qui est la sienne. Au-delà de tout, le Rotary Club sert. Nous cotisons pour faire les actions. Nous ne prenons pas de l'argent ailleurs, nous sortons de l'argent de nos poches pour faire toutes ces actions. Donc l'engagement personnel et l'engagement financier. Donc l'appel que je lance à tous mes amis, c'est de vraiment me soutenir pour atteindre les objectifs au cours de ce mandat. Des distinctions ont été remises à certains des 36 membres du club au cours de la soirée. Rotary est un réseau de 30 clubs répartis dans 160 pays ou régions. Et puis on a à présent aux informations. Bref, on y va. Au terme de l'exercice fiscal 2017-2018, l'Agence des recettes fiscales sud-africaine SARS voit collecter 1,3 trillion de rand, soit 98 milliards de dollars d'impôts en hausse de 14% par rapport à la période précédente qui a pris fin en mars dernier. Il faut souligner qu'en avril, le gouvernement sud-africain avait fait savoir qu'il se préparait à introduire un impôt en relation sur la fortune. Grâce à cette nouvelle taxe, l'Afrique du Sud pourra atteindre ce niveau de recettes prévu par la SARS. Et puis on termine avec ceci. Le géant norvégien des fertilisants
Yara International ASA et le ministère mozambicain de l'énergie et des ressources minérales ont conclu un mémorandum d'entente portant sur la construction d'une infrastructure de production d'engrais dans le nord du Mozambique. L'infrastructure devrait produire annuellement entre 1,2 et 1,3 millions de tonnes d'engrais ainsi que 30 à 50 mégawatts d'électricité à partir de l'exploitation de 2,2 à 2,5 km3 de gaz par jour. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.